d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu de Joseph, vite à mon aide, Seigneur, aide-moi à quitter mon péché, Seigneur, aide-moi à vivre selon ta parole. Tu es l'unique et véritable Dieu, rien n'est impossible à toi. Ils ont taillé des bois et ces bois-là n'entendent pas et ils ne voient pas. Mais toi qui as créé le ciel et la terre, Seigneur, tu vois tout, tu sais tout. Amen. Je dis qui peut encore dire que tu n'es pas Seigneur. Jésus, mon Rédempteur. Je dis peut encore dire que tu n'es pas Seigneur. Jésus, mon Rédempteur. Je dis prends-toi tout genou, fléchira au roi vêtu de gloire. Qu'est-ce que ce Dieu ne peut faire pour toi? Quel est ce combat? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est dit, vous, restez ici. C'est pas moi qui parle, c'est celui dont je suis venu parler qui parle. Mais vous, restez ici. Quand il leur parle, c'est pas à toi et à moi qu'il parle. Il parle aux apôtres. Il parle à ceux qu'il s'apprête à quitter. Il dit, mais vous, restez ici. Dans peu de temps, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Là où vous êtes, à Jérusalem. Vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est dit de lui qu'il est le témoin fidèle. Alors qu'est-ce qu'un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui vient dire quelque chose, qui vient parler d'un événement, qui vient rendre compte de quelque chose qu'il a vécu, qu'il a vu, qu'il a entendu avec ses deux oreilles. Je suis venu ici cet après-midi pour te dire que je suis un témoin. C'est à cette personne-là que nous devons révérence, que nous devons respect. La Bible dit que pour cette personne-là, nous devons travailler avec crainte et tremblement. Ce n'est pas une crainte de dire j'ai peur de lui, donc je tremble comme ça, je ne peux rien faire. Non, c'est une crainte révérencieuse. Quand cette personne apparaît, tout doit faire silence. Donc la restitution passe par un acte
historique. On a des gens qui sont incrédules, ils croient que ce n'est pas arrivé. Mais si on peut dire aujourd'hui que nous sommes le 13 juin 2015, si chacun de nous dit ça, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, qu'on soit ce que vous voulez, si chacun de nous dit ça, celui qui confesse qu'on est le 13 juin 2015 aujourd'hui, il confesse de facto qu'il y a 2015 années, un événement s'est produit. Voilà. Donc on ne va pas discuter ça. Si toi dans ton calendrier, comme dans le mien, on est le 13 juin 2015, il faut savoir qu'on est le 13 juin 2015 parce que la parole s'est faite chair. Et elle est venue habiter parmi les hommes. La seule chose, c'est que les siens ne l'ont pas reconnue. Je dis, bon, cher ami, moi je n'aime pas les problèmes. Mon épouse crie dans mes oreilles depuis des années. J'ai vu défiler ici anciens, pasteurs, tout ce que tu veux. Des fois même, je l'ai accompagné. Bon, si tu existes, si tu existes vraiment, moi-même là, il faut que mes deux yeux te voient. Voilà. Si tu n'es pas capable de te montrer, ben, il faut que les cris là, ça s'arrête et que je sois en paix. Voici un contrat. Ce n'est pas compliqué. Face à cette question, il ne peut pas ne pas répondre. Si tu existes, il faut que moi, mes yeux te voient. Si moi, mes yeux te voient, là, les cris peuvent continuer. Je ne suis pas au salon. Je ne suis pas dans la chambre. Je suis dans l'endroit où on va seul. Quand j'ai posé la question là, j'ai dit quand j'ai posé la question, les Anglais diraient at the very moment, pour insister sur le fait que c'est instantané. Comme Paul a vu le Seigneur sur la route de Damas, moi-même là, mes deux yeux que vous voyez là, avec 12 ans de moins, ont vu le Seigneur. Je l'ai vu. Quand je l'ai vu là sur place, une autre personne est née. Aussi extraordinaire que ça peut être. Je suis entré dans cet endroit, Kwadwo Yahweh Emmanuel, né le 24 novembre 67. J'en suis sorti, Kwadwo Yahweh Emmanuel, né le 5 juillet 2002, mais avec le même nombre d'années, c'est extraordinaire. Parce qu'il dit à Nicodème, tu ne peux pas hériter du royaume si tu ne nais pas de nouveau. Et je ne le vois pas pour toi. Je le vois pour moi. Mais ce qu'il attend de moi, et c'est pour ça qu'on parle de témoignage, c'est que quand il s'est révélé à moi, je te dise, il existe, puisque je l'ai vu. Il existe, puisque je l'ai entendu me parler. Il existe, puisque j'ai fait des choses avec lui, par lui et pour lui. C'est ça le témoignage. Ton témoignage là, il sera plus efficace, plus vivant. Si avec les gens, tes parents, tes amis, tes collègues, tes enfants, ton mari, ta femme, si avec eux, tu vis comme Christ aurait vécu avec eux s'il avait été en tes lieux et places. Témoigner de Christ, c'est ça. C'est faire en sorte que à travers ta vie, d'autres personnes viennent au Seigneur. Si l'Église du Seigneur peut comprendre que nos actes parlent plus fort que nos paroles, l'œuvre du Seigneur n'aura pas été vaine. C'est ça qu'il voulait que je nous dise aujourd'hui.